Unamur. Namur. Unamur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. Comment croyez-vous qu'on incite les humains à ranger les caddies dans les grands magasins? Simplement parce qu'ils récupèrent la pièce de monnaie qui est accrochée au caddie quand ils rangent le caddie. Donc ils ont une récompense. Sacha, viens ici. Tourne, voilà, c'est bien. Tourne, c'est bien Sacha, c'est bien. Maintenant, Très, très je ne bien. me prétends Bravo. pas psychologue ou psychiatre, mais il est clair que c'est complémentaire de pouvoir C'est bien. comprendre comment l'humain Bien, Sacha. fonctionne. Tiens, c'est un brave petit cochon, c'est bien. Alors, je m'appelle Claire Didrich, je suis vétérinaire de formation. Je travaille à l'université de Namur dans le département de médecine vétérinaire et notamment j'y enseigne le comportement des animaux aux étudiants vétérinaires, mais également aux étudiants en biologie notamment, sciences biomédicales ou médecine qui veulent s'orienter dans la recherche et y utiliser des animaux vivants. Alors, l'éthologie, son nom a été créé il y a 2 siècles. Et donc, c'est une science qui s'est développée sur les 50 dernières années. Et donc, pouvoir mieux comprendre les animaux a plusieurs intérêts pour l'homme. D'une part, mieux connaître les animaux en tant que tels, connaître leurs compétences intellectuelles ou leurs compétences sensorielles ou leurs compétences émotionnelles, leurs compétences adaptatives à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ça permet aussi de leur apprendre des choses, comme par exemple d'utiliser des machines, des distributeurs d'eau, ouvrir des portes, une salle de traite automatique, à des chiens ou des chats à rendre des services aux humains, comme les chiens d'aide pour les personnes malentendantes ou les personnes à mobilité réduite. Ça permet aussi de prévenir des problèmes de comportement, parce qu'on sait quelles sont les bonnes habitudes qu'il faut apprendre aux animaux. Et ça permet aussi, quand des mauvais comportements sont installés, de pouvoir les corriger. On peut mettre en place des plans ou des programmes d'action où l'animal peut découvrir ou apprendre des bons comportements versus ceux qui plaisaient moins, qui ont été mis de côté. Chère Madame Didrich, je vous écris pour vous exposer un problème récent de comportement de ma chienne suite à un déménagement. Elle s'est par exemple mise à éventrer les poubelles, à détruire tout ce qu'il se trouve à sa portée et à aboyer en notre absence. Je me suis donc demandé si elle n'avait pas développé un problème de comportement d'anxiété de séparation. Possible, mais j'ai toujours fait attention à ce qu'elle apprenne à rester seule. Ou alors, teste-t-elle à nouveau les limites autorisées? Donc j'ai recherché des situations que des étudiants m'ont transmises par email. Et donc l'étudiant me décrit son problème et je trouve ça très utile justement pour pouvoir cerner la problématique. Et donc je lui ai répondu, il n'est pas possible de te répondre in extenso ici, mais je suis consciente de l'urgence de la situation. Dès lors, je te propose de te mettre à la recherche d'un livre de référence. Et dans ce livre, on y décrit toutes les stratégies à mettre en place et d'un plan d'action dans le cas qu'elle a bien identifié de difficulté à rester seule. Mais je lui dis, mettre le chien dans une cage en ton absence peut lui être utile et même le rassurer. Et en contrepartie pour le propriétaire, diminuer les dégâts ou les supprimer. Mais je lui mets aussi que ce n'est pas le cas pour tous les chiens, donc il faut tester la chose. Et donc mon rôle est de faire comprendre et apprendre aux étudiants et qu'ils acquièrent ces automatismes, qu'il y a plusieurs méthodes de travail, que certaines sont plus désagréables pour l'animal, plus contraignantes que d'autres, et leur donner ainsi les outils pour pouvoir mettre ces mécanismes d'apprentissage en œuvre par la suite. Loki,
tu arrêtes. Sage, au pied. Non, non, tu te tais. Tu arrêtes. Stop, stop. Loki, stop. Maman, elle a dit stop. Loki, arrête. J'en ai marre, 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 j'en ai marre. Les environnements dans lesquels vivent les animaux sont extrêmement variables. On ne peut pas trouver de milieu de vie plus différent que celui du chien. C'est l'environnement, on va dire, physique dans lequel vivent les chiens. Et puis il y a l'environnement social, les êtres vivants qui tournent autour d'eux. Mais à tous les chiens, on va dire, tu ne peux pas aboyer quand je ne suis pas là, tu ne peux pas aboyer quand j'ai des amis qui viennent à la maison, tu ne peux pas aboyer quand le téléphone sonne, mais tu dois aboyer quand il y a un intrus qui se présente dans le jardin, tu dois aboyer si quelque part quelqu'un sonne à la porte d'entrée, ça va me prévenir, ça m'intéresse. Et donc on demande à ces super chiens d'être multicompétents, de ne pas détruire la maison, d'être obéissants, et donc ça ne se fait pas tout seul, c'est vrai. Donc on demande ça aux chiens et on a de la chance que très souvent les chiens y répondent correctement. Mais il est clair que les états mentaux des humains influencent la relation avec leur animal, évidemment. Et donc, pourquoi est-ce que les petits chiens actuellement sont promenés dans des poussettes type buggy? Pourquoi est-ce que ces accessoires-là sont commercialisés? Pourquoi personne ne dit qu'un chien, avec plein de bon sens, un chien ça a 4 pattes et c'est fait pour marcher. C'est pas fait pour être porté dans les bras. Et c'est pas plus le chien est petit, moins il est capable de marcher. Donc je pense que c'est comme dans tout, il faut raison garder, on peut fêter l'anniversaire du chien, je trouve que si ça fait plaisir au propriétaire de lui offrir un cadeau à Noël et de mettre un paquet sous le sapin, un os ou des biscuits qu'il aime bien, c'est quand même d'abord le propriétaire qui se fait plaisir, ça n'empêche que l'animal est là et y répond.